C'est important. Hein? Parfois, on ne le mesure pas, mais c'est très important. Parce qu'en hiver, on va manger ce qui était récolté. N'est-ce pas? Gloire à Dieu. Que seulement Dieu nous donne la force. Que Dieu nous protège. Que nous pouvons passer ce temps. Amen. C'est vrai que quand il fait froid, on dit il fait froid. Et quand il fait chaud, on dit il fait chaud. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, vous allez entendre la parole peut-être la plus importante de vos vies. Oui, c'est vrai que la parole de Dieu parle de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous allez entendre un des sujets très importants dans la Bible. Et on va commencer avec une lecture dans le livre de Genèse, chapitre 3. Verset 1. Vous allez voir pourquoi j'ai dit ça. Genèse chapitre 1, verset 1. Or, les serpents étaient les plus rusés que tous les animaux sauvages que Adonai, Dieu, avait fait. Il a dit à la femme, Dieu te l'a réellement dit, vous ne mangerez aucune arbre de le jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Mais du fruit de l'arbre au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous ne y toucherez pas, ou vous mourrez. Amen. Voilà les sujets. Juste pour donner un peu le contexte. Dieu a créé le monde magnifique. Dieu a appelé l'homme intelligent, puissant. La force que Adam avait dans le jardin d'Éden, personne l'a aujourd'hui. Est-ce que vous êtes d'accord? L'intelligence qu'il avait, même le corps qu'il avait, on n'est pas aujourd'hui. Amen. Mais vous savez ce que la parole de Dieu nous dit, quelque chose est arrivé et l'homme a chuté. Et juste pour faire vite, à côté ici, ce qui m'a étonné quand je lis cette verset, c'est dans la version, on voit qu'à la fin, ils disent, elle a donné à son mari, je ne sais pas si vous avez fait attention, qui était à côté d'elle. À côté. Ça m'a choqué un peu. Parce que ça veut dire, dans tous ces temps de conversation, mais le monsieur, il était là. N'est-ce pas? Il pourrait dire, ben arrêtez. Arrête. Dans ma logique, quand j'ai compris, quand on m'a parlé de ça, moi j'ai pensé que oui, Adam était loin, il était en train d'élaborer, de faire quelque chose. Et il est venu le soir et la femme a bien préparé un plat magnifique. Et... Non. Il était où? Amen. Mais ce n'est pas ça le sujet pour ce matin. C'est juste pour vous préparer pour les meilleurs messages de vos vies. Amen. Parce qu'on peut se poser la question, pourquoi l'homme souffre aujourd'hui? Pourquoi il y a les maladies, la guerre? Pourquoi les nations sont divisées? Pourquoi quelqu'un peut posséder une âme atomique et l'autre ne peut pas l'avoir? Pourquoi quelqu'un peut dire, moi je veux que celui-ci soit le président de ce pays et l'autre ne peut pas? Pourquoi celui qui dit, c'est moi qui dois avoir tout l'argent et je vous donnerai petit à petit comme vous avez besoin? Pourquoi l'homme prend l'âme et il tue son frère? Pourquoi? Le mot est un seul, c'est le péché. Quand Adam a pris cette chose et il a mangé, mais la parole de Dieu nous dit que leur intelligence était ouverte. Ils ont compris le bon et le mal. On pourrait dire que peut-être qu'ils ont vu la différence entre le bon et le mal. Peut-être qu'ils allaient faire ce qui est bon, n'est-ce pas?
Mais depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, l'homme a toujours choisi le mal. Ça n'a pas changé. Merci Dieu parce qu'il nous a donné Jésus. Merci Dieu par la grâce qu'il nous a fait. En Jésus, on arrive à au moins faire quelque chose. On arrive à se dire non à certaines choses. On arrive à s'approcher un peu de l'image que Dieu nous a créée. Alors, c'est quoi le sujet, Fred? Vas-y, je vais l'entendre. On va le voir dans le livre des Galates, si vous pouvez chercher ensemble avec moi. Le livre des Galates, chapitre 5. Et pour prendre bien le contexte, on va commencer dans le verset 13. Regardons le contexte. Le sujet, c'est un peu loin, mais on va commencer au verset 13 pour nous mettre un peu dans le contexte. Galates 5, à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas cette liberté en prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit, on a contraire au sein de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sous la loi. L'œuvre de la chair nous sont manifestés. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, les adorations, la magie, l'iniquité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21, l'envie, l'environ, l'excès de table et ces choses. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Le sujet ce matin, si vous voulez bien, c'est l'œuvre de la chair. L'œuvre de la chair. Souvent, quand on cite ce livre de Galates, et quand on vient jusqu'à Galates 5, le verset qu'on sort souvent, c'est plutôt le verset 24. Quand il parle des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Les fruits de l'esprit. On aime bien ce sujet. Même dans l'église ici, on a bien passé un moment et on a fait les fruits de l'esprit mot par mot. Je ne sais pas si, peut-être il y a ceux qui ne connaissent même pas qu'on a fait ça, mais je vous encourage dans vos temps de trajet, dans vos voitures, à la maison, écoutez cette série, c'est tellement enrichant, c'est tellement important pour nous aujourd'hui de mettre les fruits de l'esprit dans nos vies, de chercher à comprendre et recherche encore même plus après avoir écouté et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous attire vers lui. Les fruits de l'esprit. Et c'est quelque chose de très bien. Mais ce matin, ce n'est pas ça. Moi, je veux que nous voyons ce qui est avant cette verset. Ce sujet que souvent on ne parle même pas à l'église. On n'a pas le temps souvent de chercher et de savoir quel est le sujet avant l'esprit venir. Amen. Faisons attention à cette partie qui dit qu'à partir du verset 18, ça parle du péché de l'homme. Et même dans la Bible, la question a été posée. Pourquoi vous priez et vous ne recevez pas? Pourquoi vous demandez et ça ne vient pas? Pourquoi vous êtes si dans l'anxiété? C'est pas vous vivez une vie si difficile. Pourquoi autant de problèmes dans le monde? Qu'est-ce qui fait la différence? Frères et sœurs, ce n'est pas compliqué. Parce que si on regarde même dans les versets qu'on vient de lire, Paul dit, dans les versets ici, il dit les œuvres de la chair sont quoi? Sont manifestées. Ils ne sont pas difficiles à savoir. Tout le monde le sait. Ce n'est pas difficile. Le mot qu'il utilise ici, c'est Phani. Phani, en grec, ça veut dire
l'œuvre de la chair est brillante, en fait. Le mot, c'est brillante. Ça ne se cache pas. On le sait bien. C'est clair. Tout le monde le sait. Mais souvent, quand on sait quelque chose, on arrive à l'éviter, n'est-ce pas? Non. Pas les péchés. On connaît bien les péchés, mais c'est comme un animal. À chaque fois, on tombe dedans. On tombe dedans. Amen. Voilà le sujet que nous voulons voir ensemble. Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 2 verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui sont à la guerre de l'âme. » Convoitise de la chair, l'œuvre de la chair. Nous sommes étrangers sur la terre. Nous sommes en passage sur cette terre. Faisons attention de ne pas tomber dans l'œuvre de la chair. Il continue encore, verset 12. « Ayons au milieu de vous des païens une bonne conduite, afin que l'âme, la même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, remarquant vos bonnes œuvres et glorifiez Dieu au jour de l'heure qu'il les visitera. » Nous devons faire la différence là où Dieu nous a placés. Si nous vivons dans les mêmes péchés, comme ceux qui ne croient pas en Jésus, à quoi ça sert? Où est la différence? Encore il y a un autre verset qui, 2 Corinthiens nous dit que car nous sommes les temples de Dieu vivant. La seule temps que Jésus était en colère, c'est quand il a vu sa maison devenue un endroit de marchandises. Et pour nous aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est en nous-mêmes. Et si nous vivons avec Dieu, avec Jésus, avec les péchés, mais ça n'ira jamais. On peut faire tous les jeunes, on peut s'abstenir de toutes choses. Mais si on vit dans les péchés, ça aboutira à rien du tout. On peut faire tous les voyages du monde. On va chercher tous les gourous, tous les pasteurs, tous les plus grands du monde. On peut les chercher, ils vont poser les mains, ils vont verser toute l'huile du monde sur nos têtes et rien ne va se passer. Si on vit dans les péchés, frères et sœurs. Mais peu importe qui nous sommes, on ne doit pas être un pasteur ou un serviteur de l'église, ou peu importe où nous sommes. Si dans nos coins, nous abstenir des péchés, dans nos esprits sera grand. Dans le coin où nous sommes, si on évite les péchés, frères et sœurs, on n'a pas été un prédicateur. Dans nous-mêmes, l'esprit agira. On va dire les mots et les choses vont manifester. Amen. Voilà les sujets les plus importants que nous devons savoir. Et quand nous voulons entrer dedans en détail, on voit ce que Paul a listé comme les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Et il commence avec un premier, quand il disait, on va voir 5 sous-sujets, 5 sous-titres dans cette verset qu'on a lu. Si on prend des versets 18 jusqu'à 21, on voit que le premier, c'est les péchés de sensualité, les péchés de sorcières, les péchés de colère et de la passion, la divination, les sectes et les excès. Il n'est pas nécessaire de s'entendre longuement pour expliquer ce qui signifie satisfaire les désirs de la chair, charnelle. Les effets de la chair sont clairs et évidents. Et ici, on va voir comment notre chair nous attire vers les péchés. Je ne sais pas vous, mais c'est important quand ces choses sont placées devant nous, quand on garde ces choses dans nos esprits. Le Saint-Esprit nous aidera à vivre mieux. Parce que parfois, on fait des choses même sans savoir qu'on est dans les péchés. On fait des choses sans savoir, ça devient normal. Comme on vient de lire, nous sommes dans le monde, on voit plein de choses qui se passent au-dessus de nous. Naturellement, nous commençons à faire comme le monde le fait, n'est-ce pas? Mais Pierre nous dit que nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous ne devons pas vivre comme la terre vive. On prend nos habits dans les mêmes magasins. On achète nos nourritures dans les mêmes magasins.
Mais nous devons être toujours discriminants. Il faut pas prendre tout. Parce que c'est la mode, ne dis pas qu'il faut l'acheter. Parce que tout le monde le porte, ne dis pas que moi aussi je dois le porter. On regarde avec les yeux, on se pose la question, est-ce que celle-ci est bonne pour moi autant qu'enfant de Dieu? Amen. Et si on arrive à faire attention à ces choses, mais on va voir la puissance de Dieu dans nos vies. La parole de Dieu nous dit que même avant que nous ouvrions nos bouches, il sait déjà. Mais même si avant que nous ouvrions les yeux, il voit juste nos péchés, comment il va agir? Si Fred vit dans les péchés, si dans ma vie, rien ne va bien, mais si j'ai pris et Dieu manifeste, mais Dieu va s'attacher au péché, n'est-ce pas? Non, Dieu ne s'attache pas au péché. Dieu répond seulement aux prières de ceux qui les obéissent. Peu importe la situation, peu importe qui tu es, peu importe ta nationalité, ta race, Dieu répond aux prières de ceux qui lui obéissent, ceux qui évitent les péchés. Amen. Donc regardons cette verset au plus près. Ils disent que les premières choses que nous pouvons voir, c'est les péchés de sensualité. Le mot utilisé ici, c'est l'impudicité. Ce mot, l'impudicité, peut-être pour vous, en français, c'est un mot très grand, je n'arrive même pas à le dire bien. Mais si nous revenons à la langue naturelle, à la langue originelle, je veux dire le grec, si je vous dis le mot en grec, vous allez arrêter à sourire. Vous savez pourquoi? Parce que l'impudicité, en grec, le mot que Paul a utilisé, c'est pornia. Pornographie, fornication. Voilà le mot. Pornéa. Tout ce qui est fornication, c'est le mot que Paul a utilisé ici. Et pourquoi Paul commence avec ce mot? Frères et sœurs, c'est des choses qui tuent le monde aujourd'hui. C'est la première chose qui détruit des familles. Surtout les hommes. Et je parle comme un homme devant vous. Surtout les hommes, une des choses qui détruit les grands hommes, un homme qui devait être grand, qui devait accomplir de grandes choses dans sa vie, qui devait aller au plus sommet de ce que Dieu lui a créé pour. La pornographie les détruit. La fornication les détruit. Les premières choses qui détruisent la famille, frères et sœurs. Relations sexuelles hors mariage, l'immoralité, l'adultère. C'est le mot que Jésus a utilisé quand il dit « Si un homme épudie sa femme », le seul temps qu'un homme peut avoir le droit de répudier sa femme, c'est quand? C'est le mot que Jésus a utilisé. Sinon, l'homme et sa femme doivent rester ensemble jusqu'à la fin de leur vie, frères et sœurs. Et même là, il y a toujours possibilité, parce qu'on vient de le chanter, tout est possible pour notre Seigneur. Restez ensemble. Sinon, ne se mariez pas. Et si vous allez se marier, prends ton temps et cherchez et vivre avec quelqu'un que tu penses que tu vas vivre toute ta vie avec. Aujourd'hui, l'église est pleine de gens qui sont divorcés au sud, ils ont monté au nord, ils se marient encore, ils viennent dans l'église, on ne les connaît même pas. Et on prie et rien ne se manifeste. Parce que nous avons trop de péchés au milieu de nous. À l'époque, ils vivaient ensemble dans un endroit petit. Ils se connaissent bien. Aujourd'hui, le monde est grand. Moi, je vis dans mon coin, dans le village là-bas, je ne sais pas comment, Guénon, je crois quoi là. Vous ne connaissez même pas. Tu peux faire tout ce que tu veux dans la semaine. Le dimanche, tu viens avec ton bel habit. Oh, ma sœur, ça va. Que Dieu fait grâce. Dans la semaine, c'est les souliers, c'est les péchés, c'est la saleté. L'impudicité, pornia.
Le deuxième mot qu'on voit, que Paul utilise ici, c'est l'impurité. Et ce mot, c'est akatasia. Akatasia, ça parle de malpropre, physiquement ou moralement. Impurité. On n'est pas pur dans nos vies. Nos vies sont souillées de trop de choses impures. La parole de Dieu dit, Dieu est pur. Et tout ce qui va venir vers lui doit avoir un cœur qui est purifié. Loin de moi que je vous demande à être saint. Loin de moi que je vous demande à être comme des anges. Non. Mais avec Dieu, ce qui est le plus important, c'est le cœur. Qu'est-ce que tu cherches à faire dans ta vie? Qu'est-ce que tu cherches à faire? Est-ce que tu cherches la sainteté? Est-ce que tu cherches la pureté? Est-ce que tu cherches à donner ta vie comme une offrande pour le Seigneur? Si tu le cherches, Dieu va t'aider. Mais si tu viens à l'église et tu rentres chez toi et tu as toujours cette saleté dans ta tête, frères et sœurs, ça ne sert à rien du tout. Akatasia, impropre. Vous savez, dans le livre de Lévitique, chapitre 18, Dieu a donné cette commande à Moïse. Et il commence à dire, c'est moi l'Éternel qui vous parle. Je ne sais pas si certains de vous connaissent ce chapitre de Lévitique 18. Quand Dieu va lister un par un toutes les choses immorales qui peuvent se passer dans nos vies. Toutes les choses, toute la saleté, surtout quand on est jeune, toute la saleté qu'on pourra passer. C'est pour ça que cette parole que je vous ai en train de dire aujourd'hui, c'est important si les jeunes les prennent et qu'ils les saisissent. Si on saisit cette parole quand on est jeune, ça nous donne, Seigneur, la force qui sera extraordinaire parmi nos pierres, parmi nos comportements. On sera toujours, on va dire, mais comment toi tu es comme ça? Oui, celui qui se préserve, Dieu l'enlève. C'est dommage, parce que souvent, certains de nous, on vient à Christ quand on a déjà 40 ans. Le monde nous a usés, réusés, jetés, nettoyés. Gloire à Dieu, il nous prend comme nous sommes. Pureté du cœur, pureté de vie. Troisième mot. Ici dans le livre, c'est écrit dissolution. Le mot c'est aselgia. Et c'est le luxure sans bride, l'excès, la lascivité, le libertinage, l'impudence, l'insolence, conduite contraire à la décence publique, l'obscénité. Pourquoi Paul a commencé avec ces trois mots, frères et sœurs? Posons-nous la question. Soyons honnêtes dans nos cœurs. Regardons nos passés. Regardons ce que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui. Ce que nous regardons sur la télé. Regardons les livres que nous lisons. Regardons les séries que nous suivons. Regardons tout ce qui est autour de nous. Quand je suis arrivé en France, il y a mon ami qui m'a accueilli, il habitait à Bonny, à Metz. Donc, un dimanche comme ça, on partait à l'église. Moi, autant qu'un nouveau arrivé, j'avais les yeux dans l'air, j'appréciais tout. Waouh, la France! C'était beau partout. Incroyable. On arrivait au arrêt de Métis, à Bonny là-bas. Je vois les vitres de l'arrêt de bus cassées. Tu vois les vitres qu'ils mettent des bonnes annonces là-dedans. Là. C'était cassé avec les verres partout au sol. Et tu dis à mon cœur, mais les gens sont mauvais. Regarde ce beau pays qu'elle a de décasse. Quelle mentalité pourrie. Pourquoi ils cassent ça? Mais, vous savez pourquoi? En fait, c'était des enfants musulmans qui sont cassés cette vitre. Parce que dans cette bande-annonce, c'est une femme seulement en culotte.
Et ils ne veulent pas voir ça dans les publics. Ils viennent et cassent ça. Parce que le monde est rempli de trop de saleté, frères et sœurs. Grande. Et les panneaux qui nous montrent la pornographie. Grande et ouverte. Et aujourd'hui, maintenant, on dit, en France, les lois sont changées. Au Canada, on s'est dit, même si tu veux se marier avec ton chat, c'est possible, vas-y. Tout est ouvert, tout est possible. Parce que nous, on est bien avancé dans l'intelligence. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de limite à rien de tout maintenant aujourd'hui. Parce que nous sommes des Européens, c'est nous qui avons l'intelligence. Frères et sœurs, la saleté, que Dieu nous aide à se préserver de ces choses. C'est jamais évident. Et je vous dis, si quelqu'un est pris par la pornographie, si quelqu'un est pris par la fornication, frères et sœurs, venons dans la prière. Tout est possible pour le Seigneur. Amen. Tout est possible pour le Seigneur. Regardons comment Dieu va manifester sa puissance. Et moi, devant vous ce matin, moi, je suis un témoignage pour vous que Dieu peut changer de vie. Amen. Tout est possible pour le Seigneur. Venez comme nous sommes. Mais d'abord, il faut avoir l'entendeur de dire, non, ce que je fais, ce n'est pas bon. Il faut que je cherche le Seigneur. Amen. Amen. Cherchons le Seigneur dans tout ce que nous lisons, dans les musiques que nous écoutons, dans tout ce que nous regardons, faisons attention. Et même si nous sommes vieilles aujourd'hui, Dieu peut nous utiliser encore. Et pour ceux qui sont encore plus jeunes, si on arrive à éviter ces choses, nous allons voir la grandeur de Dieu dans nos vies. J'ai dit, notre frère Olivier nous a parlé de Joseph, de son jeune âge. Joseph est devenu très grand. Et quand moi, j'étais sur mon lit et je pensais à Joseph, et j'avais un petit sourire, je me disais, si je peux être comme Joseph. C'est possible, hein? Si nous évitons tout ce qui pourrit nos cœurs. Si nous arrivons à lever la main, et dire, Seigneur, me voici. Purifie mon cœur aujourd'hui. Amen. Amen. Oui, mais peut-être pour certains de vous, vous allez dire, mais Fred, moi, je n'ai pas ce problème. Hein. Moi, tous ces 3 mots que tu viens de citer, moi, ça ne me parle pas. Moi, je suis un homme pur. Je suis honnête. Je ne trompe pas ma femme. J'étais même préservé jusqu'au jour de mon mariage. Oui, c'est bien pour toi, que Dieu soit loué. Descendons encore les prochains versets. Et on va voir que... Devant Dieu, personne ne peut éviter. Hein? Personne ne peut se cacher dans le coin. Hein? Non. Paul dit, une chose qui est tellement détruit l'homme, c'est l'adoraterie. Les péchés de la chair, l'adoraterie. Et quand on parle de ça, on va dire, oh non, ça c'était sous les arbres en Afrique, quand ils adoraient tous les faux dieux là. Nous, on est en Europe aujourd'hui, ça nous étend pas. Nous, on est évités. Hein. Il n'y a pas des idoles ici aujourd'hui. On n'a pas des choses qu'on met des sons dessus. Non, nous on est des Européens. Hein, ça. Mais non. Il y a des gens qui adorent, même des chanteurs, des chanteuses, des acteurs, des présidents, des gens qui purient leur vie, ils les suivent comme des idoles. Les gens qui vont prendre les trains, aller jusqu'à Paris pour voir ACDC. Les gens qui sont en train de mourir devant, comment elle s'appelle, Maria Grande. Ils disent, que ma vie soit finie aujourd'hui parce que j'ai vu mon idole. Quand j'étais petit, j'ai regardé le concert de Michael Jackson et j'ai dit, waouh! L'idolâtrie, frères et sœurs, ça nous tue, ça détruit nos vies. Et après tous ces concerts, la fornication, les distractions qui vont suivre, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Notre idole doit être Jésus.
le plus grand modèle que nous pouvons suivre doit être Jésus. On descend, on voit ce mot magique. Et je vous dis, en vérité, je vais faire vite parce qu'on n'a pas trop de temps, mais ce mot magie, ça peut changer pour que c'est comme ce que nous faisons aujourd'hui. On change le mal en bien, on utilise des mots scientifiques et des mots un peu couverts pour présenter quelque chose de bien. Mais si nous regardons dans la langue originale, ce mot magique ici, c'est la sorcellerie, frères et sœurs. Ça n'a pas changé. C'est la sorcellerie. Encore, on peut dire, non, mais ici, il n'y a pas de sorcellerie. Ça, c'était dans les livres de Harry Potter. Aujourd'hui, on n'a pas de sorcellerie. Oui, il y a des sorciers aujourd'hui. Comment? Ceux qui, en train de lire dans les étoiles, ceux qui disent, mais moi, je suis Gémenin, moi, je suis Scorpion, moi, je suis libre, je suis quoi. Chaque matin, il faut qu'on cherche qu'est-ce que mon étoile me dit. Et on rentre dans la journée avec cet esprit déjà possédé. Ceux qui regardent dans les cristals, ceux qui regardent dans les pommes. Oh, ça c'est rien, ça c'est normal, c'est pas, non. C'est pas comme vos sorcelleries en Afrique, hein. Ici c'est bien présenté, hein. La dame elle est propre, hein. Frères et sœurs, évitons les péchés et nous allons voir la grandeur de Dieu dans nos vies. Nous allons voir la puissance de Dieu dans nos vies. On peut prêcher toute l'année sur l'amour. On peut prêcher toute l'année sur la puissance de Dieu. On peut prêcher toute l'année sur comment Dieu a manifesté sa grandeur. On peut tout dire. Mais à la fin de la journée, si on ne fait pas attention au péché, frères et sœurs, ça ne sert à rien du tout. Rien du tout. Regarde les mots qui suivent. Et ça, on peut les placer dans les sous-titres de la possession, des passions, l'inimité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Tout ça, on peut les classer ensemble. Et on peut dire, c'est des choses qui nous envahissent, qui nous possèdent, des passions qui nous dépassent. Mon collègue, à chaque fois, il me dit, c'était plus grand que moi. Des choses qui deviennent plus grandes que nous. Ça veut dire qu'on ne peut plus contrôler. On est dépassé. On va laisser faire jusqu'à... on arrive aux prisons. La colère. Incontrôlable. Frères et sœurs, faisons attention. Prions le Seigneur. Cherchons la parole de Dieu. Cherchons la face de Dieu. Évitez ces choses. Mettons ces choses dans nos esprits. Et quand ces choses commencent à arriver, l'Esprit de Dieu va nous appeler. La lampe va sonner. Et on va se retirer. Amen. On peut demander plein de choses à Dieu. Parfois, on oublie même. On fait une liste de grandes listes. Tout ce que j'ai à demander. Je vous encourage. Mettez cette liste à côté. Juste pour un petit temps. Et cherchons la sainteté. Arrêtez cette petite querelle, cette petite jalousie, l'envie. Parce que lui, il a un Tesla. Moi, ma voiture, je n'arrive même pas à les démarrer. Donc, mets ces choses à côté. Si aujourd'hui, le monde nous dit que si tu arrives à avoir beaucoup de biens dans la vie, ça veut dire que tu as bien réussi ta vie, n'est-ce pas? Si tu arrives à travailler pour des années et puis tu as un très bon retraite, tu arrives à acheter des yachts, tu arrives à voyager du monde. Quand j'étais petit, je pensais comme ça aussi. Mais un jour, la parole de Dieu est venue dans mon cœur et je me suis dit, plus rien du tout. Je vais faire ma part, je vais faire des formations, je vais travailler. La parole de Dieu dit, tout ce que ta main trouve de faire, fais-le avec toute sa force, n'est-ce pas? Je vais travailler, mais je m'en fous que mon frère, il a bac plus 18. Ça ne lui sert à rien s'il n'a pas Jésus dans sa vie. Ce n'est pas ça le but que nous devons attendre dans nos vies, frères et sœurs. Peu importe ta vie, là où tu habites, peu importe ta situation,
Peu importe ce que tu passes aujourd'hui. Le plus important, ce n'est pas où tu travailles, ce n'est pas le montant de ton salaire, ce n'est pas combien tu as dans la banque, ou la taille de ta maison. Non. Le plus important, frères et sœurs, quelle est ta situation avec Jésus? Et c'est pour ça que c'est important, ce message qu'on entend, on va dire peut-être c'est mieux pour ceux qui sont sur la rue. Non, ce n'est pas pour sur la rue. Cette parole est dans la Bible de Dieu. Et la Bible de Dieu, c'est pour qui? C'est pour les chrétiens. C'est pour nous aujourd'hui. C'est pour nous, frères et sœurs. Que Dieu nous aide à éviter ces choses. Que Dieu nous aide à faire attention à ces choses. Parce que Pierre nous dit, nous sommes des passages sur la terre. Nous sommes des passages. Si Dieu nous donne la grâce de passer de jour en jour, de mois en mois, des années en des années, nous devons seulement lever la main et dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ne pas chercher des choses extraordinaires. C'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne, frères et sœurs. Regarde cette mot qui suit, les divisions et les sectes. Cette mot, on les met ensemble et on va voir la dissolution, même dans l'église. Cette mot, c'est un plus petit et le prochain, c'est le plus grand. Ça commence avec des querelles, commence avec des disputes. Oh, moi je crois en ça, moi je ne le crois pas. Ça commence et ça gagne, et puis hop, il y a les divisions, des sectes. Je me souviens un jour, il y avait, même dans cette église même, un frère m'a dit, mais mon frère, toi, tu chantes bien. Oui, on fait ce qu'on peut. Hein. Mais tu prêches aussi. Oui, par la grâce de Dieu, on peut dire quelque chose dans le micro. On ne sait pas quoi on dit, mais on fait quelque chose. Déjà, si on fait attention à toutes les conjugations et les mots, mais à part, mais on ne sert à rien. Hein. Tu sais quoi, tu peux commencer une église. Hein? Oui, mais pourquoi tu perds ton temps ici? On peut commencer un petit truc, ça va grandir. Toi, tu es magnifique, Dieu va t'élever. Voilà la division, voilà les sectes. Et ça se passe dans l'église aujourd'hui. Dans l'église aujourd'hui, frères et sœurs. Il y a ceux qui viennent, qui commencent à mettre des petits mots partout. Regarde le pasteur, comment il est. Regarde, lui, il ne m'a pas salué. Lui, il ne m'a pas fait la baisse. Lui, il m'a dit comme ça. Il y a toutes sortes et la division commence. Aujourd'hui, si on part je ne sais pas si vous connaissez à Voipi. À Voipi, dans un petit roue, il y a 50 églises dans un petit roue. Et peut-être l'année prochaine, ce sera des sons. Ils deviendront sons. Parce qu'ils se divisent très très vite. Hein. Il n'y a pas d'unité. Personne ne veut se humilier à l'autre. Personne ne veut dire, moi je vais me nettoyer la seule, toi va prêcher. Personne ne veut dire, mais moi je vais écouter la parole de Dieu. Personne ne veut dire, moi je vais rester apprendre. Moi je vais rester derrière et que Dieu me soulève. Non. Je vais être sur la strade aussi, moi. Laisse-moi prêcher aussi, moi. La division. Pourquoi le monde nous regarde et le monde dit, mais pourquoi je dois m'attacher avec eux? Les gens entre eux, ils sont divisés. Ils ne savent pas où ils vont. Frères et sœurs, si nous voulons voir la manifestation de Dieu dans nos familles, soyons unis. Soyons unis. Derrière les pasteurs, derrière les serviteurs. La seule chose qu'on devait faire attention, comme Paul dit aux chrétiens comment on appelle ça en français, en Béria. Beren. Les chrétiens de Béret. La seule chose qui est importante, après avoir entendu la parole, prends ta Bible aussi toi-même. Va chercher. Si ce que le frère il dit bien, peu importe les moyens de son français, c'est la vérité de Dieu. Amen. Cherchez la parole, cherchez à comprendre si ce qu'il dit c'est bien. Cherchez à comprendre si ce qu'il dit c'est la vérité, mais restez ensemble. Restons ensemble. Proclamons la parole de Dieu ensemble. Grandissons ensemble. Pour que Dieu voie, pour que la gloire de Dieu se voie dans la vie, dans nos familles, dans les lieux où il nous a placés. La division, ça ne sert à rien. Regardons le prochain verset. Si Dieu nous aide
prochain verset, si on peut le voir, s'il te plaît. Ils sont partis, ils ne sont pas avec nous. Parce qu'on dit que moi, ça ne me concerne pas. Ce que tu dis là, moi, ça ne m'a jamais arrivé. Que Dieu nous aide. Et je vais terminer par là. Parce que la parole de Dieu est énorme. Ce que j'ai préparé, il ne peut pas tous partager avec vous. Mais une chose est importante, frères et sœurs. Et c'est ça qui change tout. C'est une vie préservée pour le Seigneur. Et contre ça, il n'y a rien du tout qui peut devant. Il n'y a aucune puissance. Même celui qui planifie quelque chose derrière toi. Le jour qu'il sera devant toi, tu vas voir la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Ne cherchez pas à répondre à tout le monde. Ne cherchez pas à être toujours. Non, il faut m'écouter. Regarde, moi j'ai raison. Non. Parfois, même quand on a raison, on laisse tomber. Laissons Dieu manifester sa puissance. Peu importe dans les mariages, parce que c'est que les hommes ils se prennent comme les grands qui connaissent tout. Dans les mariages, les hommes veulent être toujours, moi le premier, je vais avoir raison. Mais écoute-moi, je t'explique. Que Dieu fortifie les femmes. Frères et sœurs, là où nous sommes, cherchons la paix. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien dans la tête, hein, parce qu'on a le Seigneur dans nos cœurs. Évitons les péchés avec toutes nos forces. Même si on ne prie pas, et on se met à chercher la sanctification et la sainteté devant le Seigneur. Mais Dieu, il va venir là où on se trouve. Vous savez, quand Samuel est arrivé dans les maisons de David, la parole de Dieu dit David n'était pas là. Hein. Il était bien loin. On a présenté tous les beaux, tous les grands. Et finalement, on a dit, mais il n'est pas là. Quand l'Esprit de Dieu te cherche, il va te trouver là où tu es. Amen. Frères et sœurs, la dernière chose, c'est l'excès de table. Les gens vont dire, mais moi, la fornication, ça ne me parle pas. La division, ça ne me parle pas. Mais quand je rentre chez moi, je suis bien bourré avant d'aller dormir. Oh, Fred, ça laisse à côté. Ça, on ne parle pas de ça. Ça, c'est la chose de la maison. Le whisky, on fait une petite bouteille avant d'aller dormir. Et si c'était seulement avant d'aller dormir, c'était pas mal. Mais quand on sort parmi les amis et on vient à la maison avec la tête au sol, ça ne donne pas un témoignage de notre Dieu. Paul va dire, toute chose est bien, mais toute chose n'est pas pour nous. Amen. Et Paul dit encore, quand j'étais petit, j'ai agi comme un petit enfant. Mais maintenant, j'ai entendu la parole de Dieu. Je vais le mettre en pratique pour chercher la maturité. Donc pour terminer, je vous donne cette mot. Ces 5 mots qui disent ça. La première chose, cherchez la sainteté, frères et sœurs. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cultivez une attitude de discrimination contre les péchés. Numéro 1, c'est chercher. Numéro 2, cultiver. Numéro 3, croître en maturité. Il faut qu'on passe d'un niveau à l'autre. On ne peut pas rester un bébé chrétien toute nos vies, frères et sœurs. On ne peut pas dire non, mais moi, tu sais que moi, je n'ai pas la force. Hein. Non, moi, je ne peux pas dire non. Hein. Quand on me demande, je ne peux pas dire non. Hein. Je vais le faire. Hein. Ce n'est pas grave. Hein. La grâce de Dieu est hostile. Hein. Non. Cherchons la force en Dieu. Dis non au péché. Et vois la manifestation de Dieu dans nos vies. Ne soyons pas des bébés toutes nos vies. Le prochain mot, c'est le chemin. Jésus est le chemin et la vie. Il est le seul qui peut changer de mal en bien. Si vraiment nous cherchons Jésus, frères et sœurs, peu importe, même si aujourd'hui, demain nous devons déménager de Thionville jusqu'au sud, Jésus il est là aussi et il va nous soutenir. C'est Jésus seul le chemin. Il dit, je suis le seul chemin. Personne ne peut arriver jusqu'à Dieu sans passer par moi.
le chemin. Le dernier mot, c'est croire. Croire, frères et sœurs. Croire. Même dans les dernières minutes de ta vie. Même quand on dit tout est mal, tout est fini, croire que Dieu peut faire quelque chose encore dans ta vie. Croire. Jésus a dit aux deux sœurs, je ne vous ai pas dit, si vous croyez, vous allez voir la grandeur de Dieu. Crois seulement. Même jusqu'aux dernières minutes, continue à prier et demander à Dieu à faire quelque chose dans ta vie. Moi, je l'ai vu dans ma vie. Je l'ai vu dans ma famille. Je l'ai vu dans mon mariage. J'ai vu Dieu agir extraordinairement. Quand on se dit c'est fini, c'est terminé, on va laver les mains, on va chercher nos schémas. Mais on a cru que toute chose est possible à celui qui a promis. Je ne sais pas votre situation aujourd'hui, frères et sœurs. Mais je peux vous encourager à discriminer contre les péchés. Les œuvres de la chair sont manifestées, sont pleines devant nous. Que quelqu'un ne vienne pas toquer nos maisons de dire ce que tu fais n'est pas bon. On l'a vu nous-mêmes. Prends le temps. Ce que j'ai préparé, je ne peux même pas tout partager avec vous. Je peux vous envoyer plus tard. Mais prends le temps de chercher la parole de Dieu. Et que Dieu nous aide. Amen. Prions un instant. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, Seigneur. Nous sommes venus en disant que nous voulons quelque chose de toi. Et voilà ta parole devant nous. Si nous l'acceptons, Seigneur, c'est toi qui seras le roi dans nos vies. Et si aujourd'hui encore nous partons sans faisant attention, Seigneur, avec indifférence, Seigneur, nous savons que toi t'as déjà parlé. Et ta parole, Seigneur, comme tu dis, il n'y a aucun qui va passer sans manifester sa puissance. Aide-nous, Seigneur, à éviter les péchés qui nous entraînent, qui nous emballent si facilement, Seigneur Jésus. Aide-nous à dire non, Seigneur. Aide-nous à chercher la pureté, la sanctification, l'unité de l'Église. Aide-nous à se présenter, Seigneur, comme des offrandes à toi. Aide-nous, Seigneur, à chercher, Seigneur, à éviter tout ce qui nous souille, Seigneur, le soulier de ce monde, Père éternel. Aide-nous à faire la différence. Même prier, même prononcer, même déclarer avec nos bouches que nous cherchons ta grandeur dans nos vies, nous savons que tu vas nous aider. Que ton nom soit élevé. En Jésus-Christ, nous te prions.